à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un produit de la marque Secotech, donc vous pouvez voir juste ici. C'est un ventilateur purificateur et qui fait en même temps chauffage. Donc il a ce petit côté 3 en 1 qui va vous permettre de le laisser toute l'année dans votre salon, dans la pièce où vous allez le poser, puisque le ventilateur généralement on le rentre dès que l'été est fini. Là celui-là vous allez pouvoir le laisser toute l'année. Donc il s'appelle le Total Pure 3 en 1 Connected. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre, on va voir ce que il y a dans la boîte, on va voir aussi ce côté connecté, qu'est-ce que ça vaut, avec quelle application c'est compatible, et on va voir aussi comment ça fonctionne au niveau de la ventilation, du chauffage, et puis tout ça. Donc on se retrouve maintenant déjà pour un tour de la boîte. Alors, donc là on peut voir sur l'avant, donc je vais vous faire une montée comme ça, hein. Donc on peut voir sur l'avant qu'il y a un petit téléphone pour vous expliquer qu'il est compatible avec l'application Secotech. On verra pour les autres applications ensemble après. On peut voir un peu la forme aussi de l'appareil. Là, je vous le montre en hauteur. Le carton est très grand, donc c'est assez compliqué de vous le filmer en entier. Voilà, donc en haut, on vous explique que c'est le Secotech Total Pure 3 en 1 connecté. Donc c'est en Wi-Fi, bien sûr, Wi-Fi 2.4. Je vais vous retourner la boîte. Hop là. Donc, ici, on vous explique que c'est compatible donc Wi-Fi 2.4. Donc vous pouvez télécharger sur l'App Store et sur le Google Play Store, compatible avec Amazon, le Google Assistant. On voit l'appareil en lui-même, vous avez vu qu'il a une forme assez spéciale. On va voir ensemble dans la vidéo après. Il y a une petite télécommande. Juste en haut, on vous dit que le chauffage c'est du 2000 watts, que la ventilation fera 45 watts, qu'il y a un filtre dedans qui est juste là. Donc contrôle Wi-Fi par smartphone et il y a du LED. Voilà, je remonte jusqu'en haut. Donc le petit code barre qui va avec, hein. On vous explique quelque chose en haut, donc 14 vitesses de ventilation, vous avez une minuterie jusqu'à 8 heures, une oscillation à 80 degrés et un moteur d'essai et des technologies en bladeless. Et voilà, on a fait le tour de cette boîte, donc je vous remontre un peu l'appareil. Et maintenant, on va passer, je vais tout vous sortir de la boîte parce que le déballage va être un peu compliqué, je vais tout poser sur le bureau. Alors, je vous montre l'appareil qui est juste là, donc on l'a sorti de la boîte, vous avez vu, c'est assez sympa. Ça fait vraiment une tige et en bas, donc le support, le filtre lui va venir se mettre à l'intérieur, je vais vous montrer comment ça fonctionne après, il n'y a rien de bien sorcier. On a avec une télécommande qui est fournie, toujours chez Secotech, des télécommandes qui sont assez jolies. Là-dessus, toujours un bel effort, ça j'apprécie dans cette marque-là. Et on a une notice ici pour s'en servir, le filtre il est juste là. Voilà, donc je vais vous faire une petite démo comment installer le filtre et après on va passer à l'installation sur l'application. Je peux essayer de vous zoomer un petit peu sur l'appareil. Je vais déplacer le filtre pour que vous puissiez voir un petit peu la bête. Voilà. Voilà, je vous mets. Alors on peut voir ici qu'on a encore des explications qu'on a vues juste avant. Et donc en haut ici, il y a un bouton verrouiller, déverrouiller derrière pour mettre le filtre. Et il n'y a rien de bien compliqué, vous allez voir. Et donc là, je vous montre un peu la bête. C'est à poser par terre, bien sûr. Après, on peut le poser sur un meuble, mais je trouve quand même que poser par terre, ça fera très bien. Donc on va voir ensemble déjà dans la vidéo maintenant comment installer ce filtre et après comment l'installer sur l'application. Pour changer le filtre qu'on a ici, et donc l'installer de base, vous en avez un, hein. Si demain vous avez à le changer, je vais vous montrer comment faire et déjà aussi pour l'installer. Donc à l'arrière, vous avez un petit logo de verrouillage et un petit logo de déverrouillage. Il suffit de tourner de gauche à droite pour verrouiller ou déverrouiller. Là, on le lève puisque c'est déverrouillé. Voilà. On pose cette petite partie sur le côté. On prend notre filtre qu'on va glisser au-dessus. On le rentre à l'intérieur. Il est rentré. On reprend notre petite partie avec le petit trait qu'on a juste ici qui va se mettre au niveau du logo verrouillage déverrouillage. Voilà. Il suffit de bien le placer. Et hop, après il suffit de tourner pour le verrouiller. Donc c'est très simple à installer. Pour utiliser ce Total Pure 3 en 1, vous avez plusieurs solutions. Ou vous passez par l'application Secotech, donc c'est l'application de la marque, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien, très bien même. Ou vous pouvez passer aussi par l'application Tuya ou Smart Life, ça fonctionne aussi, et les fonctionnalités sont identiques. Pour l'installation sur l'application Tuya, Smart Life ou Secotech, là vous allez voir maintenant que l'appareil, vous allez
aller voir dans le ventilateur Wi-Fi où il est directement reconnu. Donc ce sera marqué Total Pure 3 en 1 une fois reconnu comme sur la photo. Après vous pouvez changer le nom avec le petit crayon ici et après appuyer sur terminer. Alors on se retrouve maintenant sur les modes de ce ventilateur sur l'application. De base, en bas vous avez le bouton on-off. Vous allez pouvoir choisir le vent en bas horizontal et vous allez pouvoir faire un petit minuteur. Sans toucher au mode, vous allez pouvoir choisir la puissance au milieu. Juste au-dessus, vous avez le petit bouton avec le son. Donc c'est pour voir si le ventilateur il fait un peu de bruit, donc vous pouvez le couper ou non. Et en haut, vous avez tous les modes que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, strong, sleep, natural, warm. Donc tout ça, vous pouvez le gérer sur l'application et vous pouvez aussi le gérer directement sur l'appareil, puisque vous allez avoir la télécommande avec qui fait... Pour l'option Warm Wind, c'est le chauffage bien sûr. Donc là en bas, vous allez voir que vous avez justement le petit... plus et le moins avec la température, et vous allez pouvoir choisir la température que vous voulez, et ça c'est assez intéressant puisqu'il ne fait pas que ventilateur, il fait aussi chauffage, donc il ne va pas vous servir que pendant l'été. Pendant l'hiver vous allez pouvoir aussi utiliser dans une pièce qui va être un peu plus compliquée à chauffer, où vous n'avez pas de chauffage, voilà, mais justement ça vous pourrez l'utiliser ici, donc cette fonction là vous allez surtout vous en servir pendant l'hiver. Alors, on se retrouve pour l'utilisation maintenant de ce Secotec Total Pure 3 en 1. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc, on a bien dit qu'il a un purificateur d'air dedans. On a vu comment on met le filtre. Par contre, le purificateur d'air, on n'a aucune information, que ce soit sur l'application ou sur la télécommande. Que ce soit pour le filtre ou pour tout le reste, même le taux dans la pièce, etc. On n'a rien dessus. Ça, c'est vraiment dommage parce que les purificateurs, on aime bien avoir le taux dans la pièce et puis donc faire après le nécessaire pour purifier la pièce, et là non, il n'y a rien. Donc ça purifie en même temps, je pense, que le chauffage et la ventilation, mais il ne va pas s'allumer automatiquement lui en tant que purificateur. Donc pour le démarrer, c'est assez simple, on appuie sur le bouton, voilà, on l'entend, donc on peut baisser et monter la ventilation ici. On peut le faire tourner en appuyant juste ici, on va voir que il va se mettre à tourner, voilà. On va revenir un peu sur les modes, je change de main. Pour la télécommande, en haut, on a donc le froid, le chaud, le mode turbo, donc c'est ce qu'ils appellent le strong wind sur l'application, le sleep wind, donc c'est le mode nuit qui est juste ici. Donc vous avez vu, il n'est pas non plus hyper bruyant, il est même assez silencieux. Donc le warm wind que vous pouvez retrouver sur l'application, c'est ça, c'est le mode chauffage. Ici, on peut régler la vitesse, donc je peux le baisser, je peux le monter. Je peux le faire osciller, on l'a vu. Donc le mode froid, il a 9 vitesses. Voilà, je peux monter. Il y a encore d'autres vitesses derrière. Donc le mode chaud, lui, il a 4 vitesses et il peut monter jusqu'à 30 degrés. Donc pour une petite pièce, ça peut être très bien. Voilà, donc le mode nuit, on l'a vu, c'est le sleep wind, il est juste là. Ça va faire une petite ventilation, vous voyez. Et il tourne, donc il est assez léger en bruit par rapport à d'autres appareils type colonne. Celui-là, il est même encore plus silencieux que Energy Silence que vous pouvez retrouver sur la chaîne aussi. Pas le même prix certes, puisque celui-là en prix c'est quasiment le double. Donc voilà, on a pu voir comment ça fonctionne maintenant. On va voir avec les assistants vocaux. Après du chauffage, on peut en mettre. On peut mettre le mode turbo. On peut mettre ici un petit comment ça s'appelle, ce qui s'appelle cut down, c'est un petit minuteur, ça vous pouvez aussi le gérer sur l'application. Donc on va voir maintenant avec les assistants vocaux. Alors on va faire la partie justement avec l'assistant Google. Je vous ai mis un écran, donc un S-Tub. Donc on va dire OK Google, éteins Total Pure, puisque c'est le nom que je vais donner là. Très alors, bien, j'arrête Total Pure 3 on peut voir ici qu'on a plusieurs options, que ce soit sur les commandes ou sur les modes. Les modes, on va pouvoir mettre en mode EV, fresh, close. Voilà, et donc la vitesse de ventilation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 9 vitesses. Donc au moins, vous savez que là, on peut le faire avec, on va le faire d'ailleurs. OK Google, allume Total Pure. Très bien, j'allume Total Pure 3. Voilà, on peut changer les modes, vous voyez, ça le change directement. La vitesse, EV, fresh. Voilà, on a juste ici. C'est un peu, des fois, c'est du Google, hein, des fois ça arrive que, vous voyez, c'est un petit peu de latence.
et on peut changer la vitesse ici, donc ça fonctionne bien avec, et on peut dire OK Google, éteins Total Pure, et ça fonctionne aussi avec Alexa bien sûr. OK Google, éteins Total Pure. Très Donc vous bien. voyez, ça fonctionne J'éteins bien. Total Pure 3 in 1. Alors ce qui serait intéressant, mais ce qui ne fonctionne pas avec Google, c'est qu'on puisse changer la température, puisqu'il est capable de faire chauffage, dire mets Total Pure avec par exemple 1 degré à 28 degrés. OK Google, mets Total Pure à 28 degrés. Très bien. J'allume Total Pure 3 in 1. Voilà, il l'allume tout simplement, mais il va pas mettre 28 degrés dessus. Donc c'est un peu dommage, parce qu'il est considéré comme un ventilateur dans Google et non comme un chauffage alors qu'il fait les deux. Donc voilà, au moins vous savez qu'avec l'assistant Google, vous utilisez le mode ventilation, mais pas le chauffage en lui-même. Ça pourrait être un plus, justement, d'avoir cette option-là et de l'utiliser comme un thermostat en fait sur Google. Alors, on se retrouve pour une petite conclusion pour le Secotech Total Pure, donc qui est compatible avec l'application Tuya Smart Life. Donc on va faire un plus, un moins de cet appareil, puisque les appareils de ce type-là, on n'est pas sur des sommes non plus folles pour un ventilateur, parce que là, celui-là, il fait beaucoup de choses en même temps. Donc pour le prix, vous pouvez le trouver sur Secotech, vous pouvez le trouver sur Amazon aussi. Il a le chauffage, le purificateur d'air et la ventilation. Moi, je vais donner d'abord les moins et après les plus. Donc les moins, c'est qu'on ne peut pas gérer le purificateur d'air en lui-même tout seul, c'est dommage, puisqu'on a un filtre, on a tout ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une option sur Tuya Smart Life ou sur l'application Secotech pour gérer ce purificateur et d'avoir aussi le capteur de taux pour voir un petit peu dans la pièce et donc faire la purification d'une pièce grâce à cette option. Donc là, il est utilisé tout le temps. On n'a pas moyen de l'éteindre ou de l'allumer. Mais voilà. Petit point négatif, c'est qu'on ne peut pas aussi régler l'oscillation. L'oscillation, elle va se régler ou à 80 degrés ou à 0. Mais on ne peut pas lui dire fais 10, 20, 30, 40, 50. Ça pourrait être un plus qui peut se rajouter sur l'application. Donc voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Et dernier petit point négatif, c'est le fait qu'on puisse pas, et ça c'est aussi quelque chose de réglable pour moi, utiliser le mode chauffage sur Google comme un thermostat. Il le reconnaît comme un ventilateur. Après, ils ont peut-être dû faire un choix, certes, dans Google, ou un chauffage ou un ventilateur, voilà. Mais on ne peut pas régler, dire à Google de mettre par exemple 25 degrés. Bon, on va passer au plus parce qu'il y en a quand même pas mal. Déjà, on peut voir son design. Il est quand même, il change beaucoup des ventilateurs qu'on trouve, que ce soit en colonne ou les ventilateurs classiques type Xiaomi, etc. Celui-là, on peut dire quand même qu'il a un design assez sympathique. Moi, je trouve intéressant et il fait un peu futuriste. Le gros plus pour moi, c'est quand même qu'il a 3 options. Clairement, pour le prix, tous les ventilateurs font pas chauffage. Le chauffage, moi je l'ai essayé, il fonctionne bien. Et ça aide toujours pour une petite pièce d'avoir un petit chauffage. Si votre pièce fonctionne, le chauffage de votre pièce fonctionne pas forcément très bien l'hiver, vous mettez le ventilateur dedans. Ça vous évite de ranger le ventilateur aussi, parce que ce ventilateur là, clairement, il est fait pour rester dans une pièce quasiment toute l'année. Votre ventilateur classique, lui, va rentrer après l'été et vous le revoyez plus pendant quasiment 8 à 9 mois. Et c'est toujours de la manipulation. Celui-là, il va rester. Ça va faire peut-être un élément de décoration aussi, parce qu'il n'est pas gênant dans une déco, je trouve. Voilà. Et donc il y a quand même beaucoup de points positifs aussi. L'application, je pense qu'il pourrait peut-être rajouter le français, parce que ça c'est vrai que c'est tout en anglais, mais bon c'est largement compréhensible, hein. Après je vous l'ai expliqué aussi. Le petit point positif aussi, c'est la télécommande. La télécommande, elle fonctionne bien, elle est jolie, elle est ergonomique. Et ça, des fois on a des télécommandes rectangles qui sont toutes moches. Et là non, Secotech a fait un effort là-dessus. Et c'est généralement chez Secotech un des points forts sur les télécommandes. Ils sont toujours très bien leurs télécommandes, que ce soit quand j'ai essayé l'aspirateur ou quand j'ai essayé aussi le laveur de vitre, les télécommandes étaient très bien. Donc voilà, et on peut aussi avoir plein d'options sur l'application pour les plus, parce qu'on peut mettre un minuteur, etc. Et on a vu aussi que pour le mode ventilation, qui est un vrai plus, c'est pas juste un on-off sur Google comme certains, on peut choisir le mode de ventilation qu'on veut, et ça fonctionne bien quand on a un écran, on appuie. Voilà, et puis les assistants vocaux, vous avez pu les essayer aussi. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, on est là pour y répondre. Moi c'est un produit clairement pour le prix, je peux que le conseiller, puisque finalement
Vous voyez, là il fonctionne à côté de moi et je pense qu'on l'entend pas si fort que ça. Je l'ai justement laissé pour qu'à la fin, pour vous dire ça, pour voir si vous l'aviez entendu juste avant. Et pour autant, j'ai de l'air frais qui arrive à côté de moi. Donc il reste assez silencieux quand même pour un ventilateur colonne. Et il est plus silencieux que le Energy Silence qu'on a testé sur la chaîne juste avant. Après, c'est sûr qu'en pleine vitesse, bah, effectivement, il fait du bruit, hein, ce qui est normal, c'est un ventilateur. Mais là, en petit mode léger, là, il est en vitesse 3 et on n'entend pas forcément. Donc voilà, au moins vous avez pu voir qu'on peut m'entendre malgré le fait que j'ai le ventilateur à côté. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, que ce soit sur le groupe Facebook, sur la chaîne YouTube, sur Instagram, Twitter, TikTok, voilà, vous avez plein d'endroits où vous pouvez nous contacter et même mettre un commentaire juste en dessous. Donc à bientôt sur la chaîne Autodomo.